Salut à toi et bienvenue sur BCN, le podcast dédié aux solopreneurs qui veulent transformer leur idée en business. Pour ce nouvel épisode, j'ai décidé de te parler de quelque chose pour moi qui est fondamental, c'est même le prérequis pour lancer une idée de business, c'est mener un entretien découverte. Donc je vais te dire comment, ou en tout cas t'expliquer comment mener justement cet entretien découverte avec un client. Donc tu vas voir que faire cet entretien est un indispensable pour connaître les aspirations du client, pour identifier les problèmes qu'il rencontre, cerner les bénéfices qu'il attend et même pour tester son consentement au prix. Et ça, pour moi, c'est le prérequis avant de se lancer à fond dans son projet. Si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que la méthode que je préconise, c'est le développement par la clientèle. C'est tout part du client, tout part des informations que tu recueilles qui ensuite vont te permettre de décider au mieux et de confirmer toutes tes hypothèses, toutes tes idées par la suite. Donc la première des choses que tu dois te poser comme question, c'est pourquoi l'entretien découverte est essentiel? Et je vais te répondre. En fait, il est essentiel pour trois choses. D'abord, pour valider ton idée, parce que au lieu de te lancer dans un business sur la base de tes suppositions, tu vois, l'entretien que tu mènes, c'est celui qui va te permettre de vérifier si ton idée de business répond réellement aux besoins de tes futurs clients. En deux, de comprendre tes clients. Et donc, à travers cet entretien, tu vas découvrir ce qui les motive vraiment, ce qui les freine et ce qu'ils attendent précisément d'une solution que tu pourrais leur proposer. Et troisième chose, ça va te permettre de optimiser ton offre. Parce que tous ces feedbacks que tu recueilles, comme je te l'ai dit, ça t'aide à bien décider, tu vois, avoir des décisions pertinentes. Donc, tu vas pouvoir adapter ton produit ou ton service afin que celui-ci colle parfaitement aux attentes du marché. Donc, pour toi, il faut voir cet entretien client comme l'indispensable, comme le moment marquant, le moment clé, tu vois, pour que tu puisses obtenir tout ça et ensuite tu vas pouvoir ajuster ta proposition de valeur, ajuster ton business model et en fait, pour moi, réellement, c'est ça la puissance de l'entretien découverte. Pourquoi? Parce que tu sais qu'en tant que solopreneur, il y a 3 choses qui sont importantes pour toi. Ce sont tes ressources temps, énergie et argent. Et le but de tout ce que je te préconise, comme, chose à faire, comme conseil, c'est justement de minimiser la part de risque et minimiser les incertitudes. Quand tu fais les choses avec bon sens, quand tu sais que l'important, c'est le client dans un business, quand tu sais que c'est lui qui paye, ton but à toi, OK, pour minimiser tes risques, c'est d'aller vers lui, donc de sortir de ta boîte et ensuite de recueillir un maximum d'informations pour savoir si tu vas dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Si tu vas perdre toutes les ressources dont je viens de te parler, énergie, temps et argent, bêtement, ou si tu les alloues de façon, judicieuse, tu vois? De façon pertinente. Maintenant que j'ai répondu à cette première question, c'est pourquoi, l'entretien découverte est essentiel, il est temps de préparer ton entretien. Comme toute chose, hein, comme par exemple dans le sport, comme tu peux l'imaginer, la préparation, c'est la clé. Et donc pour bien te préparer à cet entretien, il y a 4 choses qui sont importantes. Donc d'abord, c'est que tu fixes ton objectif pour cet entretien. Tu dois d'abord définir ce que tu souhaites apprendre. Par exemple, ton but, c'est de savoir quelles sont leurs aspirations profondes. Quels sont réellement leurs problèmes, les problèmes qu'ils rencontrent. Qu'est-ce qui les freine? Qu'est-ce qu'ils seraient prêts à payer comme solution adaptée? Quand les choses sont claires dans ton esprit, il est ensuite beaucoup plus facile d'agir. Donc tu dois préparer tes questions. Opte plutôt pour des questions ouvertes qui incitent ton interlocuteur à développer ses réponses. Tu vois? Toi, tu as besoin de matière. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que pour les questions sur les aspirations, tu peux par exemple demander: «Qu'est-ce qui te motive vraiment dans ton projet? Où aimerais-tu être dans un an?» Pour cerner les problèmes, interroge tes clients de cette façon, c'est: quel est le plus gros défi auquel tu fais face aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ralentit dans ton quotidien? Par exemple, pour comprendre les bénéfices, qui peuvent attendre de ton produit ou de service, tu te dis: «Si tu pouvais changer une chose dans ta situation actuelle, ce serait quoi?» Pour tester le consentement au prix, tu peux poser comme question: «Si une solution existait, à quel prix est-ce que tu te sentirais à l'aise d'investir pour résoudre ce problème?» Tu vois? C'est ce genre de questions ouvertes qui vont te permettre,
En fait, l'idée, c'est pas que tu viennes à l'entretien en leur imposant ton idée. L'idée, c'est que tu viennes à l'entretien pour comprendre dans quelle est leur situation. Ensuite, quand tu as fixé ton objectif, donc les choses sont claires dans ton esprit, que tu as bien préparé tes questions, l'important est de choisir le bon moment et le bon lieu. Donc, quand tu mènes un entretien découverte, l'important, c'est l'environnement dans lequel va se dérouler cet entretien. Il faut qu'il soit détendu pour que ton interlocuteur se sente en confiance et soit apte à parler librement. Et surtout, toi aussi, tu as une posture en tant qu'intervieweur. Il faut que tu sois authentique. Donc toi aussi, tu dois inspirer justement ce côté détendu pour encourager justement ce client à être honnête et à partager ses véritables ressentis. Passons à la pratique. Maintenant, comment conduire l'entretien? Sur 7 points. Le premier, c'est l'introduction. Dans cette introduction, tu te présentes brièvement et t'expliques l'objectif de l'entretien à la personne qui est en face de toi. Tu dis par exemple, je travaille sur une nouvelle idée et j'aimerais vraiment comprendre tes besoins pour voir comment je peux t'aider. 2, tu instaures un climat de confiance. Donc tu adoptes un ton amical, relax, décontracté et tu montres réellement que tu es là pour apprendre, pas pour vendre. Ici, tu dois utiliser des phrases du type dis-moi tout, je suis là pour t'écouter. Parce que dans l'entretien découverte, on parle moins, on écoute. C'est comme si, par exemple, tu avais la règle de 80-20, 80% d'écoute, 20% où tu parles. C'est la personne en face de toi, l'interviewé, qui doit parler le plus possible. En 3, tu explores les aspirations. Tu poses des questions sur les rêves, sur les objectifs. Par exemple, qu'est-ce qui te passionne dans le domaine? Tu encourages à détailler en disant, peux-tu m'en dire plus sur ceci, sur cela, sur ce que tu aimerais faire, sur ce que tu aimerais accomplir, etc. 4, tu identifies les problèmes. Tu vas à l'essentiel en demandant, quel est le principal obstacle que tu rencontres actuellement? Il faut que tu laisses la personne en face de toi s'exprimer. Il faut ne pas, surtout ne pas hésiter à relancer avec des questions comme comment ce problème impacte-t-il ton quotidien? Dis-moi en plus. Tu vois. Ensuite, 5, tu dois découvrir les bénéfices attendus. Donc tu dois demander à la personne en face de toi de décrire une solution idéale. Imagine que tout se passe bien. Comment verrais-tu la solution parfaite à ce problème, à ceci, à cela? En fait, le but ici réel, c'est d'extraire un maximum d'éléments précis sur les bénéfices que le client recherche. En 6, tu dois tester le consentement au prix. Et là, la posture que tu dois avoir, elle doit être naturelle. Donc, tu dois poser les questions, une question du type, si une solution comme celle-ci existait, quel investissement te semblerait raisonnable pour y accéder, pour l'obtenir? Et là, réellement, ta posture, c'est d'être attentif aux signes d'hésitation par rapport au prix et aux signes d'enthousiasme par rapport au prix. Parce que c'est souvent là que se cache la vraie valeur qu'une personne peut accorder à une future offre. Et puis pour finir, hein, en 7, hein, c'est que tu clôtures l'entretien, c'est que tu remercies la personne pour son temps, ses réponses, et tu proposes de la tenir informée des avancées du projet. Tout au long de l'entretien, tu notes les points clés et c'est parce que c'est ça qui va te permettre de les analyser après, hein. Potentiellement, ce que tu pourrais faire, c'est avoir ton dictaphone ou une solution pour enregistrer l'entretien. Mais il est toujours bon de prendre des notes parce que ça aussi, ça va te permettre de fixer les moments marquants de l'entretien et puis quand tu vas réécouter, ça va être pour toi pertinent, d'écouter, de revenir sur tes notes et ça va te faire des mémos, efficaces pour ton analyse en détail. Voilà, et en fait, cet entretien, tu dois le mener plusieurs fois sur un échantillon assez significatif de personnes, de clients, de prospects, pour justement recueillir le maximum de matière. Après les entretiens, 3 choses importantes à faire. Un, identifier les tendances. Quelles aspirations reviennent souvent? Quels problèmes semblent majeurs? 2, ajuste ton idée en fonction de ce que tu avais comme idée au départ et en fonction des informations que tu as recueillies, peaufine ton offre de produits ou de services. Si plusieurs personnes mentionnent un obstacle spécifique, c'est peut-être le moment d'ajuster en fonction de ton idée de départ. 3. Teste ton modèle économique. En fait, tous les retours sur le consentement au prix que tu auras recueilli vont t'indiquer si ton futur tarif est en adéquation avec la valeur perçue par tes clients. Donc, c'est l'analyse de tous ces retours qui vont te permettre d'améliorer ton idée de départ, qui était pour le coup une supposition, et que en te confrontant à tes prospects, à tes clients, tu vas justement confirmer si elle était bonne ou pas telle qu'elle avait été pensée initialement. Et c'est ça qui va t'aider à être dans le bon, dans la bonne direction, même avant de te lancer.
l'exemple de questions que j'ai pu te proposer tout au long de cet épisode, tu peux les ajuster en fonction de ce que tu prépares actuellement, que ce soit un produit ou un service, que ce soit quelque chose de comestible ou pas. Donc maintenant, pour résumer, tu sais plus ou moins comment mener un entretien découvert de A à Z pour que tu puisses transformer tes idées en un business solide. Comme je l'ai dit, l'important, c'est une bonne préparation, d'être authentique et relax, être suffisamment pointilleux, précis, pour avoir une analyse fine de tous les retours que tu auras recueillis lors de ces entretiens. Et c'est ça qui va te permettre de valider ton idée, d'affiner ton projet et pour le coup, limiter les risques, limiter l'incertitude. Parce que le problème que l'on rencontre souvent, c'est de créer un produit ou un service que personne ne veut. Et personne ne le veut. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris soin d'effectuer ce prérequis, de mener les entretiens découvertes avec un échantillon de personnes suffisamment significatif pour justement relever toutes ces aspirations, tous ces freins, tous ces consentements au prix, tous ces bénéfices attendus. Donc cette étape est pour moi importante et indispensable pour éviter d'aller dans la mauvaise direction. Comme toujours, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager avec d'autres solopreneurs qui pourraient également l'apprécier. Pour me contacter, rien de plus simple, tu as mon adresse email, tu m'envoies un mail si tu as besoin ou si tu as une question précise, je te répondrai. Je n'ai plus qu'à te souhaiter de réaliser les meilleurs entretiens découvertes possibles avec tes clients. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Better Call Nicolas. Allez, ciao et prends soin de toi.